Bonjour Francis Sanchez. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Avignon, au Palais des Papes. Tu viens de participer au congrès de l'AMOPA sur la francophonie. Des amis algériens du CNEFA sont venus témoigner de l'action qui est menée entre l'AMOPA des Hautes-Pyrénées, plus particulièrement, et eux-mêmes. Et ils ont été dithyrambiques te concernant. Mais dis-moi, tu es algérien, tu es français, tu es les deux, je te taquine en te posant cette question. Mais au fond de toi, cet engagement-là que tu mènes, comment tu peux l'expliquer, tu peux nous l'expliquer? Écoute, d'abord, il faut savoir que je suis à la fois français et espagnol. J'ai deux nationalités officielles. Déjà. Ensuite, je suis né en Algérie. Et j'y ai vécu, on va dire, en Algérie. Je suis né à Oran, qui est une ville justement d'implantation espagnole et que tu connais très bien. Et tu as fonctionné dans ce qui a été mon ancien lycée. Et contre les murs duquel, chaque année, se dresse la tribune d'organisation de notre cérémonie de remise des prix au consulat général d'Oran. Alors chaque année, oui, sauf l'année de la pandémie, mais c'est là qu'a commencé notre action, puisque l'action que je mène, donc il y a maintenant, cette année on va entamer la 10e édition, a commencé à Oran, comme je l'ai dit tout à l'heure, petitement, pour voir, puis ça s'est développé dans quelques départements limitrophes, puis voyant le succès, je me suis dit que ça pouvait se faire à Alger et être élargi à d'autres départements. Alors par tout un réseau d'amis que j'ai là-bas, de relations, je suis entré en contact avec la CNEFA et bien sûr très rapidement déjà à Oran, avec l'ambassade de France qui, alertée par ce que je faisais, a été intéressée, on va dire, et m'a soutenu moralement et matériellement. Donc, voilà comment ça a démarré. Mais je voudrais quand même dire que dès le départ, je savais ce que je voulais faire et à quel public je voulais m'adresser. D'abord, je voulais rentrer dans les collèges et les lycées, donc par mon réseau de relations, et puis je voulais surtout aller à la recherche des enfants, des collèges et lycées des quartiers les plus défavorisés. Donc, j'ai fait semblant de ne pas voir certains grands lycées d'Oran et d'Alger. Après, ils sont rentrés parce que j'avais quelques pressions, mais je suis allé chercher dans des quartiers où la langue française n'est pas répandue, où les parents sont d'origine très modeste. Au début même, j'ai refusé, j'ai fait semblant de ne pas entendre les demandes d'écoles privées. Ensuite, vu la qualité des élèves d'écoles privées, c'était incontournable, il fallait aussi leur faire une place. Mais je suis fier d'être allé chercher des jeunes avec des capacités de création, là où on n'allait pas forcément les chercher. Et j'avais cette idée, je l'ai eue dès le début. Donc voilà. Et donc là c'est ma principale fierté, plus que les chiffres qui sont énormes. Cette année, on a eu 630 travaux après sélection en Algérie qui ne sont pas venus à notre jury aux Pyrénées. Nous avons 3, 4, 5 évaluateurs et après on fait ça très très bien, on se met d'accord, il y a de nombreuses discussions et on décerne des prix avec l'idée que dans chaque établissement et à chaque niveau, il doit y avoir des élèves primés. Ce qui fait qu'on est très généreux, mais l'ambassade nous aide dans cette générosité, puisque ça nous permet de mettre entre leurs mains des livres écrits en langue française. Tout à l'heure, la conférence, ça m'a beaucoup intéressé, parce que ce n'est pas écrit uniquement par des Français de France. C'est des Antillais, des Africains, des Nord-Africains, des Français, sans exclusive. Mais il n'y a jamais de traduction. Ce sont des livres produits à l'origine par des écrivains francophones. Voilà comment les choses s'articulent. Et donc on est aujourd'hui dans plus d'une centaine de collèges et de lycées en Algérie présents, dans plus de 150 classes, parce que ça veut dire qu'il y a du public. Dans une classe, on participait 3, 4, 5 élèves, mais l'ensemble des élèves de la classe a vu les sujets, a été sensibilisé. Dans certains lycées, parfois, c'est affiché sous les préaux. Et puis aussi, une autre source de fierté, c'est que j'ai réussi à constituer des équipes, des gens qui m'accompagnent pour la première heure, et qui maintenant sont capables, la pandémie l'a montré, d'organiser des cérémonies. Par exemple, à Alger, Mme Bousma, qu'on a vu tout à l'heure, a organisé une cérémonie dans des conditions très difficiles, mais elle a pu le faire. Et à Oran, ça a été des petites cérémonies décentralisées au niveau des établissements, alors avec des images parfois touchantes, la photo du président de la République derrière, le drapeau algérien sur la table, patriotisme oblige, mais il n'empêche quand même que la langue française a été honorée dans ces conditions-là, que des radios locales, je pense à Inté Mouchent, ont interviewé de jeunes lauréats,
C'est-à-dire que même sans y aller, on arrive à avoir une couverture médiatique. Tu as un petit, alors, ce petit livre, voilà, ça j'en suis, nous en sommes fiers. Oui. Nous allons en rejeter cette année. Il s'agit d'une... On a pris voilà, des morceaux écrits Tu pourrais nous en lire un tout petit passage? Écoute, je peux lire... tu choisis. Je vais lire quelques lignes. Voilà. D'une jeune lauréate, alors de classe terminale, qui a vraiment un don pour l'écriture, et qui, c'est la page... La dernière page du livre, avec une petite photo d'un oued du côté d'Aïn-Sefra, et qui dit « Oui, j'estime qu'avoir le talent des mots, c'est avoir des capacités exceptionnelles, certes, des capacités humaines, mais réellement magiques. Ainsi, l'écriture serait la magie du monde réel. Je veux être cette magicienne qui touche les cœurs, les esprits, les âmes. Je veux qu'on me reconnaisse ses pouvoirs, car oui, j'ai de la magie au bout des doigts. » C'est absolument génial. Voilà. Émouvant. C'est beaucoup de travail pour moi, mais voilà avec quoi je crois que ça remercie tout. Voilà, exactement. Ça remercie tout notre travail, de l'équipe qui travaille avec moi à Tarbes, de tous les gens qui travaillent en Algérie, des personnes de l'ambassade, et Rémi Verrier est ici un exemplaire, des gens qui sont là près de nous. Et sans eux, on ne pourrait pas fonctionner. Merci beaucoup, Francis. Je t'en prie. Et je suis content de savoir que tu as été professeur là où j'ai été élève.